Bonjour et bienvenue à tous. Le général Mamadi Doumbouya est incapable de gérer notre pays, c'est sa femme qui dirige le pays. Bon, la famille, on a compris que Mamadi, c'est pas homme. Hein. Depuis le matin, les Guinéens sont en train de chercher où est Mamadi. Mais vous savez ce qui est choquant, mettez le cœur, parce que aujourd'hui, ils ont réduit le débit de connexion à Conakry. Les Conacricains ont du mal à se connecter aussi sur Internet. Voici des images. C'est incroyable pour notre République. Même la femme du président Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous n'allez jamais voir la première dame de la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe chez nous en Guinée. Si c'est Moussobé, la première dame de la Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, mais regardez, Mamadi, lui il est incapable, regardez, ça dit le cortège, on dirait que c'est une première dame, on dirait que c'est une première dame, transition, là ça a compté, paix à son âme, 24 ans de pouvoir, on n'a pas vu pas, Maman Henriette Conté, paix à son âme, Kadiatou Set ou Asmaou, de la sorte. Transition. Cette Lorraine là, je ne sais pas, elle se prend pour qui? Tu te prends pour qui? Tu as eu de la chance, hein? Ils ont dit à Mamadi, peut-être de faire sacrifice de Toubabou Mousso. Peut-être qu'il voulait te sacrifier aujourd'hui. Et 1, 2, 3, celle qui est devant. Les victimes du 5 septembre, elle ne met pas sa bouche dans ça. Hein. On dirait qu'en France, on peut faire ça. Allez-y sur la page de Dominique Ouattara. Si ce n'est pas les associations, les ONG. Mais hélico, allez à l'intérieur du pays. Des événements, allez-y. La femme du président Alassane Ouattara, qui est légale. Mais regardez la dame là. 1, 2, 3. Tu penses que tu es en France? Depuis 58, nos premières dames, on ne les a jamais vues comme ça. Quand je vous dis que c'est la France, quand je vous dis que c'est cette dame qui est en train de diriger notre pays. Une insulte. C'est une Française qui est en train de diriger notre pays. Parce que l'incapable ne peut pas aller à Kindia. Le peureux, le bandit, il a peur. Depuis que Madame Dossou Kondé, on va l'appeler maintenant Tanti BBC, Tanti FBI, d'après Tanti FBI qui a donné que Claude Pivi est à Conakry. Que ce dernier est en contact avec le président Alpha Condé. Alors Mamadi ne peut plus dormir maintenant. Sinon il devait venir. Si la dame Dossou Kondé n'avait pas parlé, peut-être Mamadi n'allait pas avoir peur. Il avait tout préparé. Il a eu peur de partir à Kindia. Mais regardez l'insulte qu'on nous donne. Et même regardez, ça dit la partie là même, j'ai pris la photo, vous allez voir. L'échec de Baouri déjà, vous voyez. Regardez la main de Baouri, qui est en train de prendre la main de la dame là. Comme la main de sa grand-mère qui entend de... C'est-à-dire qui veut la bénédiction. Regardez, Baouri. Baouri. Regardez Baouri. Comment il prend les mains de la dame là, on dirait que c'est la reine, la Queen Elizabeth. Même quand les gens saluent, la Queen Elizabeth, ce n'est pas comme ça. Ah, la Guinée. Non. Baouri a déjà échoué. Hein. Depuis que j'ai vu salutation pareille là. Ah, Baouri. Koutié, premier ministre chef du gouvernement. Mais regardez, vous n'allez jamais voir tonton Jean-Marie Doré. Allez-y voir les images. À l'époque. La femme de Sekouba Konaté. Saluer tonton Jean-Marie Doré faire ça. Non mais Baouri. Ah non, j'ai compris que notre tonton vous avez échoué. Kabako. Elle n'est pas, son mari n'est pas le lieu du peuple. On te dit toi-même chef du gouvernement. Mais regardez, il tremble devant la dame. Regardez la main de Baouri. Prendre ses deux mains comme ça là, on dirait sa grand-mère. Mais respectez-le. Il faut vous respecter souvent quoi. Il faut vous respecter. C'est quoi ça là, Baouri? C'est quoi ça?
Le type, il n'a aucune notion. C'est-à-dire, Mamadi n'a aucune notion de la République. On vient insulter des Guinéens. Sa femme, oh non, la Guinée, que je vous ai dit, réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous, le pays est tombé à bas. C'est-à-dire, le pays est tombé bas. Quand je vous dis qu'on a affaire à des gens qui n'ont aucune notion de la République, ils n'ont aucune notion de la République. Ils sont en train de nous insulter. Ils sont en train de nous insulter. Le pays a échoué. On a échoué 10 000 fois. Hey, nous sommes fatigués. Hein. Nous sommes fatigués. Non. Quand est-ce qu'on va s'en sortir, la famille? Quand est-ce qu'on va s'en sortir? Quand est-ce qu'on va s'en sortir? Et déjà, ils sont... Heureusement qu'on a alerté, et c'est ça notre force. Les femmes de Kindia ont compris. Mamadi savait que oui, son voyage à Kindia, ça allait être du fiasco. Vous avez vu? Leur projet de propagande, de dire Mamadi doit rester. Ils ont compris. Ils ont compris la colère du peuple. Et Bara comprend, population, il suffit d'un petit mouvement à répéter. Parce que Dieu a fait Tambara la mairie, dit Bandi a fait. Et la République de Guinée, c'est Fantagbe qui est en train de diriger notre pays. Faites de 8 mars, Mamadi ne peut pas faire sortir sa tête parce qu'il a peur. Quand je vous dis, le gars là ne dirige même pas. Il ne dirige pas. Il ne dirige pas. Il ne dirige pas du tout. Hein? Et après, ils sont là. Ils viennent. Non, on a donné le nom de l'aéroport. Groupe de Nafugui. On a donné les cases Bellevue à la famille de Sékou Touré. Paix à son âme. À Benafia. Seulement pour calmer le mouvement. Sékou Touré. Pour ne pas que les gens là disent, non, la République, vous êtes en train de nous insulter. Merci, Sékou Soumaro. Pourtant, ils sont en train de faire semblant. Pourtant, c'est la France aujourd'hui, l'ambassadeur, voleur de vin, l'ambassadeur de France, qui est en Guinée aujourd'hui. Ce voleur de vin, il a oublié que sa lettre de créance en 2020, septembre, voilà, 20 septembre 2020, c'est grâce au président Fakonde. S'il a oublié la date, moi, je n'ai pas oublié la date. 2020, sa lettre de créance a été acceptée. Cet ambassadeur voleur de vin. Et c'est ce malhonnête aujourd'hui qui est en train d'apporter leur soutien. Et d'ailleurs, on aurait appris tout ce dont on disait, voilà, de carburant venant de la Côte d'Ivoire, tous ces aides-là, c'était de la France. Parce que, pour ne pas que les Guinéens se révoltent, pour dire, c'est les Français qui sont derrière. Mamadi, ils sont passés par la Côte d'Ivoire. Ils sont passés par la Côte d'Ivoire. Quand vous avez entendu que la Côte d'Ivoire allait donner, ce n'était pas la Côte d'Ivoire, mais plutôt la France. Ils se sont servis de la Côte d'Ivoire pour faire le geste à Mamadi. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est contrat minier aujourd'hui, ce sont des experts français. Et comme je vous ai dit, Simandou, il faut piller Simandou, la richesse de Simandou, il faut que ça parte en France. Vous savez que l'économie de la France dépend de ses colonies. Et lorsque Simandou a été donné aux Chinois, la France n'a pas aimé. Voici leur haine contre le président Fakonde. Simandou a été donné à la France. Tous les grands projets en cours, la route nationale, la Chine. Nos barrages, la Chine. Les bâtiments, les réformes, la Chine. Et qu'est-ce que la France a à nous dire? Le Guinéen est resté aveugle. On vient enlever le président Fakonde. On envoie quelqu'un qui est en train de faire le sale boulot. En train de détruire l'armée guinéenne, détruire l'administration. Parce que c'est des vauriens.
Je vous ai dit, ce sont des totos, ces gens-là. Mettez le cœur. Non. Aujourd'hui, ils ont réduit le débit de connexion à Conakry. Ils ne veulent pas couper. Ils ne veulent pas couper. Mais ils ont réduit le débit de connexion. C'est pourquoi les gens ont du mal à regarder les vidéos. Je vous dis, c'est des petites personnes, ces bandits-là. Tellement que vous n'êtes pas stratège. Vous n'êtes même pas stratège. Les grands pays, on ne coupe pas l'Internet. Mais le secret là, on ne vous donne pas tellement que vous êtes naloma. Vous êtes bêtes. Vous perdez combien par jour? Plus de 1 million de dollars par jour. Ils sont prêts à perdre 1 million de dollars par jour. Le CNRD, ils sont prêts à perdre ça par jour. 1 million de dollars. Au lieu de trouver d'autres solutions. On fait perdre aux compagnies. Regardez les Guirassy, il n'y a plus de publicité. Ils ne sont plus vus. Et l'État est en train de les facturer, de payer les impôts. De les facturer, de payer les impôts. Quand une entreprise envoie plus de 70% de son personnel au chômage technique, l'entreprise n'est pas en faillite. L'entreprise n'est pas en faillite. Donc, comme on vous l'a dit, le temps est le meilleur allié de la vérité. Si les bandits du CNRD n'avaient pas fait 2 ans au pouvoir, les Guinéens n'allaient pas comprendre la vérité. Si Mamadi venait organiser les élections et partir, les Guinéens n'allaient jamais connaître la vérité. On allait le prendre pour un Che Guevara, pour un Thomas Sankara ou pour un Kwame Nkrumah. Mais pourtant, ce ne sont que des bandits, des narcos, des totos à la tête du pays. Regardez le pays aujourd'hui. Regardez l'administration. Regardez la Guinée avant le 5 septembre. C'est-à-dire, avant le 5 septembre, notre pays, comment le pays, la Guinée était respectée. Le pays, l'économie, malgré les crises politiques. Parce que les hommes qui étaient là, même si certains ne les aimaient pas, ils avaient la compétence. La compétence. Mais lorsqu'on a des irresponsables, incompétents à la tête du pays, ça devient comme ça. On est chaque pays à l'image de ses dirigeants. Comment des totos comme ça, des vauriens, peuvent changer la Guinée. Et des inconscients, à cause des miettes. À cause des miettes. De soi-disant communicants. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Vous avez vu? Vous avez tout dit. Insulter Damaro. Dénigrer Damaro. Mais nous, on reste toujours vos boss. Et les Guinéens, oui, ils ont toujours confiance au général 5 étoiles. Parce que nous sommes véridiques. Maintenant, en fait, j'ai des gros dossiers. Comme la CRIEF ne veut pas faire le boulot, Moussa Sissé, Mori Kondé, ils sont nombreux. C'est eux qui ont dit ici, les anciens dignitaires, ils ont fait ça, nanani, nanana. Donc tous ces gens, c'est-à-dire, c'est incroyable. Les Djiba, les Amara, c'est incroyable, du jamais vu. Je vous ai dit comment ils ont délapidé plus de 17 000 milliards en 2022. C'est-à-dire, quand Doumbouya est venu, le Gawa, il était agité. Il était agité. Le président Alpha Condé avait déjà tout fermé hein, avant le coup d'État. Tout était gelé. Demandez. Tous les comptes des anciens dignitaires, les comptes des ministères, tout était fermé. Le bandit est venu. Il a continué jusqu'en 2022. Vous savez, il y avait 3 mois seulement qui restaient, ou 2 mois et quelques. En 2022, quand il a installé son gouvernement, ils ont commencé à faire sortir de l'argent. Mais incroyable. Pour l'année seulement de 2022. Plus de 17 000 milliards. 498 marchés. Mais où sont ces marchés aujourd'hui dont les Guinéens vont dire voici l'impact sur la population. C'est-à-dire les bandits, ils ont vidé les caisses. Comment les Amara, les Djiba, toutes ces personnes, vous ne les voyez pas, ils ne sont pas à la banque, mais ils sont riches. Comment les faux projets ont été montés pour sortir l'argent. C'est-à-dire c'est incroyable. Ces faux marchés,
ces contrats, l'argent là. L'argent est sorti. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Alors maintenant, mon combat, c'est ce qu'on va faire maintenant. Comme ils ne veulent pas mettre le gouvernement, on va venir dire ce que les autres ont fait. Pour vous prouver que ce coup d'État là, ça ne valait même pas la peine. Ça ne valait même pas la peine de faire ce coup d'État. On ne devait pas faire ce coup d'État. Mais que Dieu nous aide. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.